Quels sont vos délais d'expédition? Quel mode de paiement acceptez-vous? Quelle est la procédure pour effectuer un retour? Si vous êtes e-commerçant et que vous gérez votre service client par mail, comme beaucoup de vos pairs, vous recevez sans doute tous les jours de nombreux messages de ce type. Des messages récurrents dont la réponse est toujours la même. Les réponses ne changent tellement jamais que vous utilisez probablement des messages prérédigés que vous copiez et collez pour gagner du temps. C'est une bonne astuce, mais à chaque message reçu, vous devez en prendre connaissance, retrouver l'email prérédigé qui convient, faire les modifications nécessaires pour le personnaliser avant de l'envoyer. Même avec ce système, le traitement d'une demande comme celle que je viens de citer peut vous prendre jusqu'à 5 minutes. Quand vous avez peu de messages, ce rythme est tenable, mais en période de rush, ces 5 minutes par message deviennent vite insoutenables. Très vite, vous pouvez avoir l'impression de crouler sous un tas de messages. Si on ajoute à ça les messages qui demandent une vraie attention, tels que les demandes de remboursement, les colis cassés ou perdus, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous consacrer aux choses vraiment importantes pour votre business. Aujourd'hui, je vous montre comment mettre en place une automatisation très peu chère à faire tourner qui vous permettra d'en finir définitivement avec ces messages à faible valeur ajoutée. Bienvenue sur Automatique, la chaîne YouTube qui automatise votre business. Je suis Terence, votre hôte. Abonnez-vous et continuez la vidéo pour voir la suite. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans la partie pratique de cette vidéo. Pour cette partie pratique, nous allons mettre en place concrètement un workflow qui va nous permettre de répondre en automatique à des emails que l'on va recevoir dans une boîte email bien spécifique. Donc, mettons-nous, je vous propose de jouer à un jeu de rôle, mettons-nous dans la peau d'un e-commerçant. Un e-commerçant qui possède un site e-commerce qui s'appelle Pampa, donc qui vend des t-shirts personnalisés. Donc cet e-commerçant, il reçoit beaucoup trop d'emails de type questions fréquemment posées. Voilà, il aimerait pouvoir automatiser une bonne partie de ces emails-là pour pouvoir se libérer du temps pour son activité. Nous allons donc lui proposer une solution ici qui va permettre, grâce à ChatGPT, de répondre en automatique à ces fameux emails qui l'encombrent. Pour mettre en place cette solution, nous allons avoir besoin de 3 choses. Premièrement, un outil d'automatisation. Moi, je vous propose d'utiliser N8N. C'est l'outil d'automatisation que j'utilise le plus souvent. Alors, N8N, c'est l'équivalent de Zapier, de Make ou même d'Integromat, mais en beaucoup plus avantageux. Le premier avantage d'N8N, c'est qu'N8N peut être utilisé totalement gratuitement si vous l'hébergez vous-même. Totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer. Si vous l'utilisez dans le cloud, même dans ce cas-là, N8N reste beaucoup plus avantageux parce que la facturation cloud d'N8N est beaucoup plus avantageuse que celle de Zapier, typiquement, ou même de Make. Par exemple, N8N va vous facturer par exécution de workflow, peu importe le nombre d'actions qu'il y a dans votre workflow. Par exemple, si vous avez un workflow avec 20 actions qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, ben vous allez payer que un jeu de workflow à chaque fois que votre workflow va tourner. Alors que Zapier, par exemple, va vous facturer par action réalisée dans le workflow. Pour rappel, un workflow, c'est un ensemble d'actions qui vont s'enchaîner en automatique pour pouvoir atterrir, pour pouvoir arriver à un objectif. Donc, vous voyez que plus votre workflow est complexe, plus c'est avantageux quand même d'utiliser un outil qui va vous faire une facturation au global plutôt qu'une facturation détaillée par action. Ça va revenir quand même moins cher. Moi, personnellement, j'héberge mon N8N sur mes propres serveurs, donc je n'ai rien à payer. Et ça, franchement, c'est quand même pas mal. Si vous êtes un professionnel, ça vaut vraiment le coup de réfléchir à ça. Sachant que vous n'êtes pas obligé de vous occuper de l'héberger vous-même. Vous pouvez quand même utiliser la version dans le cloud qui, comme je l'ai expliqué, reste quand même bien plus avantageux. Donc ça, c'est notre premier outil, c'est l'outil d'automatisation. Ensuite, on va avoir besoin de notre fameuse IA. Et on va utiliser tout simplement l'IA la plus réputée du marché, la plus connue, la plus utilisée, c'est ChatGPT. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà un compte ChatGPT. Si vous avez déjà un compte ChatGPT qui vous permet de chatter dans la fenêtre de chat, c'est pas ce que nous allons faire. Nous allons utiliser une version de ChatGPT qui peut s'appeler par API, donc par programmation. Pour ça, c'est sur le même site que d'habitude, donc openai.com ou quelque chose comme ça. Il faut rechercher OpenAI sur Internet. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Et nous allons créer ce qu'on appelle un assistant GPT. Un assistant, c'est comme un chat GPT, mais que vous pouvez appeler vous-même. Et c'est ça qui est intéressant, vous pouvez l'appeler en fait par programmation. L'appeler avec des outils comme un outil d'automatisation, par du code informatique, etc. Et c'est là où c'est vraiment puissant. Vous pouvez choisir la version de GPT que vous voulez mettre derrière. Vous pouvez lui personnaliser les instructions.
Donc, personnaliser son comportement à cet assistant, lui dire de se comporter. Typiquement, là, on va lui dire de se comporter comme un conseiller de service client. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que derrière, on pourra lui mettre des fichiers de connaissances sur lesquels il va se baser ensuite pour répondre de manière précise à nos questions. Donc, ça va être très intéressant. On va voir ça tout à l'heure. Et enfin, dernier élément dont on va avoir besoin, c'est notre boîte email de service client que l'on souhaite automatiser. Donc, moi ici, j'ai décidé de mettre une automatisation sur ma boîte email sav@automatique.fr. Imaginez que cette boîte email, c'est celle de la société Pampa, donc notre société d'e-commerce sur laquelle on souhaite brancher une automatisation. Ok, trêve de bavardage, place à la pratique. Première étape, je propose de créer notre assistant GPT. Alors, donc vous allez sur votre compte OpenAI, et vous allez et vous allez vous connecter. Une fois connecté, vous allez dans Assistant et dans Assistant, vous allez avoir tout simplement la possibilité de créer un assistant. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout suivre ou à retrouver les comptes OpenAI, etc. Le workflow qu'on va faire ici, je vais vous l'exporter, je vais vous proposer un lien de téléchargement sur mon site. Vous allez pouvoir y avoir accès. Télécharger le workflow, l'importer ensuite dans N8N de votre côté, rajouter juste quelques configurations et l'utiliser. Donc, je vais vous faire des vidéos étape par étape, le mode d'emploi qui vont vous permettre de remettre en place ce workflow chez vous. Voilà, remettre en place ce workflow chez vous. Donc, suivez la vidéo pour voir comment ça va se passer, mais ne vous focalisez pas, ne paniquez pas si vous n'y arrivez pas totalement. De toute façon, je vais vous pré-mâcher le boulot dans tout ce que je vais vous proposer de télécharger ensuite. Je vous mettrai également des instructions pour l'assistant. Je vous mettrai peut-être un exemple de fichier de connaissances aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, vous êtes dans l'onglet assistant ici. Vous cliquez sur créer. Donc, moi, c'est en anglais, mais vous, si c'est en français, votre bouton doit sûrement s'appeler créer. Moi, c'est create. Et ici, on va l'appeler conseiller. Hop. Conseiller Pampa. Voilà. Et donc, comme j'avais dit, quand on crée un assistant, on a besoin de lui donner des instructions à suivre. Donc, moi, pour les instructions, j'ai pris un peu les devants. J'ai préparé déjà un certain nombre d'instructions que je vais juste copier et coller dans notre assistant. Ici, l'instruction, c'est quoi? Je lui dis, tu gères le service client de Pampa, un site e-commerce qui vend des t-shirts personnalisés. Ton but est de répondre aux questions posées par les clients. Pour répondre aux clients, tu recherches dans le fichier connaissances.json. Ça, c'est le fichier de connaissances qu'on va lui donner. La question qui correspond à celle posée par le client. Et tu rédiges ta réponse pour rester conforme à la réponse habituellement donnée à cette question. Donc, on lui dit qu'il ne doit pas improviser. Il doit aller chercher la réponse dans son fichier de connaissances pour pouvoir préparer une réponse conforme à ce qu'on attend et l'envoyer au client. Tu ne dois pas improviser. Si tu ne trouves pas de réponse adéquate dans le fichier connaissances, si c'est le cas, invite le client à appeler le numéro, blablabla. Donc là, j'ai mis un numéro au hasard. Tu réponds avec un ton amical. Tu peux utiliser des emojis pour rendre tes réponses plus vivantes. Tu personnalises chaque réponse en y intégrant des éléments extraits du message initial. Donc, vous voyez, je personnalise le comportement de mon assistant. Et je lui donne quelques instructions de sécurité pour lui dire en fait que finalement, il ne doit pas traiter d'autres demandes que celles tout simplement qui sont liées au service client. Voilà. Ça, c'est pour l'instruction. Ici, je dois choisir la version de GPT. Moi, je vais aller plutôt chercher un GPT 3.5 qui va permettre amplement de répondre à notre besoin. Un GPT 4 est facturé beaucoup plus cher. Pour rappel, OpenAI vous facture en fonction de la quantité de données que vous envoyez et recevez de votre assistant. Donc, et du modèle GPT que vous faites tourner. On n'a pas besoin d'un modèle GPT 4 Turbo, qui est le modèle le plus performant qu'ils ont, pour répondre à des emails aussi basiques. On n'a pas besoin d'une capacité d'analyse aussi puissante. Donc, un GPT 3.5 fait très bien le boulot, est plutôt très fiable. Et moi, le modèle qui est là, celui-ci, j'ai déjà utilisé et il est vraiment très performant. Donc, on va plutôt utiliser ce modèle-là qui va nous coûter beaucoup moins cher. Et on va lui activer ces deux fonctionnalités, code interpréteur et retrieval. Retrieval, ça va lui permettre justement d'activer cette capacité d'aller chercher dans des fichiers de connaissances. Voilà. Et c'est là où c'est ça qui va nous intéresser. Vous allez voir à quel point c'est puissant. Code interpréteur, c'est quand on lui demande de lire, d'interpréter, de générer du code
Moi, j'aime bien l'activer parce que j'ai remarqué que l'IA se comportait, avait un comportement qui était meilleur avec cette fonctionnalité activée. Donc, moi, j'active les deux fonctionnalités et je vais vous montrer tout de suite le fichier de connaissances qu'on va lui mettre. Donc, le fichier de connaissances, il est vraiment basique. C'est juste un fichier JSON. Donc, un fichier JSON, c'est juste un formatage particulier, mais c'est un fichier textuel formaté. Donc, ici, voilà, je vais vous donner un exemple. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous allez récupérer l'exemple, vous avez juste cette partie à changer finalement. Et puis, la partie ici, quoi. Donc, dans la partie objet, j'ai juste mis quel est l'objet du fichier. Voilà, questions fréquemment posées et les réponses associées. Comme ça, l'IA, quand elle va lire en fait ce fichier, elle va comprendre ce qu'il y a dedans directement sans avoir besoin de tout lire. Et ensuite, j'ai juste listé, voilà, sous ce format-là, chaque question fréquemment posée et les réponses qu'on a l'habitude d'y emmener. Donc, vous pouvez imaginer que vous, votre fichier de connaissances, vous allez en préparer des centaines de ces trucs-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un objet JSON. En fait, si vous voulez en créer un nouveau, vous copiez ici, vous mettez une virgule et vous collez, et ainsi de suite, et vous remplissez, quoi. Voilà, donc en fait, c'est juste ça. Ça, c'est juste un ensemble de questions-réponses dans une liste. Et on donne ça à notre IA sous un format un peu particulier. L'avantage de ce format JSON, c'est qu'il est très facile à lire, très facile à pratiquer. Et ça permet de structurer les données. Et c'est comme ça que notre IA va aussi être performante. Donc, notre fichier de connaissances est là. On n'a plus qu'à la donner à notre assistant. Donc là, on clique sur le petit add ici. On va aller chercher notre fichier connaissances.json. On charge le fichier. Notre assistant est totalement configuré. Il n'y a plus rien à faire sur cette partie-là. Le conseiller Pampa, il est prêt. Et ce qu'il va vous falloir pour pouvoir l'appeler par API, c'est de créer une clé API. Pour créer une clé API, c'est dans la partie API Key. Je vous laisserai vous fier à la vidéo d'explication que je vous mettrai à disposition en accompagnement donc de ce workflow que vous allez télécharger pour la partie création de clé API. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc, notre conseiller, il est prêt. On va maintenant partir dans N8N. Donc, hop, je reviens dans mon interface N8N. Moi, j'ai déjà un workflow ici. Normalement, vous n'en avez pas. Donc, quand vous êtes dans votre interface N8N, vous êtes sur les workflows. Vous n'en avez pas, voilà, vous allez cliquer sur ajouter un workflow, add workflow, le gros bouton orange qui est là, tout simplement. Vous cliquez dessus, ça vous crée un nouveau workflow. Nous, on va l'appeler workflow Pampa. Voilà, tout simplement parce que, attendez, workflow Pampa. Donc, nous, ce qu'on veut, pour rappel, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un nouvel email, que notre workflow se déclenche. Donc, il va nous falloir un élément principal, un élément très important pour déclencher notre workflow, qui est un trigger. Un trigger, c'est un type de nœud particulier. Donc, chaque élément d'un workflow est un nœud. Il y a deux types de nœuds, les triggers et les actions. Donc, un trigger, c'est un élément déclencheur d'un workflow. Il peut en avoir plusieurs. Une action, c'est les actions qu'on doit effectuer après le déclenchement du workflow. On peut en enchaîner plein. Donc là, on a besoin d'un premier élément déclencheur. C'est nous, on n'a qu'un élément déclencheur ici, c'est la réception d'un email. Donc, nous, on va juste taper email. Donc, je clique juste sur le bouton plus ici pour ajouter un premier nœud et je tape email ici. Et là, je vais choisir email trigger IMAP. Ça, c'est un nœud qui permet de se déclencher sous la réception d'un email dans une boîte email. Et pour savoir sur quelle boîte email on va écouter, il va falloir créer ce qu'on appelle des credentials. Les credentials, c'est tout simplement les configurer la boîte email sur laquelle on veut écouter. Donc ici, il va nous falloir un serveur, un port, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ces informations-là, je vous invite à vous référer à la vidéo d'explication que je vais vous mettre à disposition ensuite pour pouvoir remplir ces informations-là. Moi, dans mon cas, j'ai déjà configuré un compte email, donc je vais directement le joindre ici. Le compte email que j'ai configuré, c'est sav@automatique.fr avec mon mot de passe. Ici, le serveur d'email, donc c'est celui de Yonos. Comme j'ai dit, mon nom de domaine est chez Yonos avec le port qui va bien. Ces informations sont disponibles sur Internet en accès libre. Tous les hébergeurs vous mettent à disposition les informations des boîtes email à disposition sur Internet.
Tout simplement parce que, par exemple, si vous avez envie de configurer votre boîte email, celui qui est lié à votre nom de domaine professionnel, par exemple, si vous voulez le configurer sur Outlook, vous allez avoir besoin des informations du serveur, du port, etc. Donc, ils vous mettent toutes ces infos disponibles tout simplement sur Internet. Je vous invite à suivre effectivement ma vidéo où je vous donnerai un peu plus de détails sur le sujet. Donc, voilà, moi, mon compte, il est prêt ici. Je lui ai dit d'écouter dans la boîte email principale, donc inbox, tout simplement. Inbox, c'est la boîte de réception principale. Et ici, on peut lui définir une action. Qu'est-ce que l'on souhaite faire une fois qu'un email une fois que le trigger s'est déclenché. Donc, une fois qu'un email a été récupéré dans notre workflow. On veut le marquer comme étant lu, on ne veut rien faire. Nous, on va le marquer comme étant lu. Une fois qu'un email a été traité, on veut qu'il soit marqué comme étant lu. Donc là, on a juste créé notre trigger. On va peut-être le renommer réception email. Voilà. Donc ici, on lui a donné un nom, réception email. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, notre premier nœud, c'est réception email. Donc là, c'est la réception d'un nouvel email, ça va se déclencher. On va tester cette étape. On va cliquer sur Test Step. Il va se mettre en écoute sur notre boîte email en question. Et je vous propose d'envoyer un email test pour voir si ça se déclenche bien. Donc, on va aller sur Gmail. Moi, j'ai une petite adresse email Gmail de test. Depuis cette adresse email Gmail, je vais écrire à sav@automatique.fr et je vais lui poser une question relative à la gestion de service client. Je vais tout simplement piocher une question dans mon fichier de connaissances. Par exemple, je vais mettre en objet payer sur votre site avec une carte CADOC. Bonjour. Peut-on payer sur votre site avec une carte CADOC dans l'attente de votre retour? Bien à vous, Lucille Boyer. Allez, hop. Et voilà, notre email est prêt. On va l'envoyer tout simplement à sav@automatique.fr. On l'envoie, on repart sur N8N pour voir si notre trigger se déclenche. On attend. Voilà, notre email est arrivé, il s'est déclenché, ça a déclenché, notre trigger s'est déclenché. On voit l'email qui est arrivé ici. Donc là, il s'affiche sous forme de tableau. C'est pas très clair, c'est pas très lisible. On va le mettre en JSON pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez voir ici que le corps de notre email se trouve là. Bonjour, peut-on payer sur votre site avec une carte CADOC? Voilà. Ici, on a l'adresse email depuis laquelle l'email est envoyé. demo.automatique@gmail.com. Et puis, l'objet de notre email doit se trouver quelque part ici. Subject. Payer sur votre site avec une carte CADOC. Donc voilà, on a ces trois informations. On sait que notre nœud fonctionne bien. On peut revenir en arrière et aller ajouter le nœud suivant. Le nœud suivant, on a besoin, donc comme vous avez vu ici, il y a beaucoup trop d'informations dont on n'a pas besoin ici. On ne va pas envoyer tout ça à GPT. Pour rappel, plus on envoie de choses et plus ça nous coûte cher. Nous, on va extraire exclusivement ce dont on a besoin. Donc, petite précision sur N8N. À gauche, vous avez toujours un input. Donc, les données en entrée. À droite, vous avez toujours les données en sortie d'un nœud. Là, c'est un nœud trigger. Donc, à gauche, c'est un trigger. Il n'y a rien de spécifique. À droite, c'est la sortie du trigger. Nous, ce qu'on va faire ici, on va rajouter un nouveau nœud. Un nœud qui s'appelle Edit Field. Voilà. 7, plus communément connu. Vous cliquez dessus. Ce nœud, il prend en entrée, donc à gauche, la sortie du nœud précédent et en sortie, il va préparer une nouvelle sortie. Donc nous, on veut extraire des champs, des morceaux de ce que le trigger il nous envoie pour créer un objet plus propre en sortie. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer des champs. On va créer un premier champ qu'on va appeler message de type string. La valeur, on veut que ce soit une expression et on veut que dans le message de gauche, nous ce qu'on veut faire, c'est on veut extraire le message. Donc, TextPlain. Donc ici, vous cliquez sur TextPlain et ça vous extrait le corps du message de tout ce fatras de gauche. Ça, c'est notre premier champ.
on va ajouter un autre champ qu'on va appeler from. Donc le message vient de qui? On va aller extraire l'origine de notre message. Là, on a un champ from. Hop, vous cliquez sur le from et vous voyez, ça vous a extrait. Alors non, c'est pas le from finalement qu'on va prendre parce que celui-là, il va être un peu pénible à extraire. On va aller chercher plutôt le return pass qui est plus sympa. Donc on va pouvoir nettoyer beaucoup plus facilement. Donc vous cherchez metadata, return pass, vous trouvez le return pass, il est là. Mais là, comme vous voyez, il y a les petits chevrons autour. On a envie de les supprimer pour être sur quelque chose de plus propre. Donc, ce qu'on va faire, comme N8N permet de mettre du code, on va mettre un peu de JavaScript. Donc, vous allez taper replace et vous allez dire, je vais remplacer le chevron inférieur par rien. Et ça va supprimer le chevron inférieur. Et de là, je veux remplacer le chevron supérieur par rien. Et là, ça va remplacer le chevron supérieur. Et là, vous voyez, notre sortie, elle est nettoyée et propre. Et on va rajouter un dernier champ qu'on va appeler subject. Et là, on va extraire l'objet du mail précédent. Donc, on va se mettre sur expression pareil et on va aller chercher le subject ici. Hop, subject payé sur votre site avec une carte Cadoc. Et voilà, on va tester cette étape. Donc, on va extraire tout ça, récupérer juste 3 champs et les envoyer à droite. Donc, on va ici sélectionner Selected Input Only. Donc, on veut simplement les champs sélectionnés. On va faire test step. Donc, vous voyez, le gros message de gauche a été transformé en ces 3 champs très pratiques qu'on va pouvoir utiliser. Vous allez fermer ce nœud et on va attaquer le nœud suivant. Donc, maintenant que notre nœud ici, il est prêt, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut appeler ChatGPT, OpenAI Assistant. Donc, vous allez cliquer sur le petit plus pour ajouter le nœud OpenAI. Donc, vous allez cliquer ici sur Advanced AI et vous allez cliquer sur OpenAI Assistant. Ça va vous ouvrir un nœud spécifique OpenAI Assistant. Donc, à gauche, vous allez avoir votre... À gauche, vous allez avoir l'entrée donc, ce que le nœud ici ressort, vous allez l'avoir en entrée dans ce nœud-là. Donc, vous voyez ici à gauche. Nous, ce qu'on veut faire, donc, c'est écrire à un assistant. Donc, pareil, sur ce nœud, vous avez besoin de créer un credential. Donc, vous n'en aurez pas, vous allez faire New Credential. Je vous invite, pareil, à suivre la vidéo de mode d'emploi que je vais vous mettre en accompagnement de ce workflow quand vous pourrez le télécharger. Vous allez créer un nouveau credential et là, vous allez mettre la clé API que vous aurez générée depuis votre espace OpenIA. Je vous laisserai voir avec la vidéo. Moi, j'ai déjà un compte de prévu, donc j'ajoute mon compte ici qui était déjà préparé. Là, je dis que je veux utiliser un assistant existant. Et là, je vais sélectionner l'assistant conseiller Pampa. Il est là. Je le sélectionne et ce que je veux envoyer à OpenIA, ça va être quelque chose de très simple. Je veux juste lui envoyer, donc ça je vais effacer, le message précédemment pris à gauche. Juste le message. Le champ from, le champ subject vont nous servir plus tard. Juste le message. Je lui envoie le message, je veux qu'il prépare une réponse à ce message. Donc voilà, et là il faut juste rajouter les deux outils code interpréteur et knowledge retrieval. Et ça va nous permettre d'activer, de bien dire à notre nœud, d'activer ces outils au niveau de notre IA conseiller Pampa qu'on va appeler. On peut tester tout de suite et voir s'il va nous faire une réponse. Oui, bon là il nous a un petit peu, il nous balade un petit peu là. Voilà. On peut tester. Voyons. Donc là, ça part chez OpenIA, ça part sur notre assistant. Et notre assistant nous a préparé une réponse. Bonjour Lucie Boyer, pour répondre à votre question, sur notre site Pampa, nous n'acceptons malheureusement pas les cartes cadeaux. Les seules cartes valables, blablabla, sont les cartes cadeaux Pampa, tout ça. Cette réponse-là, elle ne l'a pas inventée, hein, elle l'a juste pris dans notre fichier de connaissances ici. Quels sont les moyens de paiement acceptés? On accepte les paiements par PayPal, toutes les cartes de crédit et les cartes cadeaux Pampa. Et là, vous voyez, qu'est-ce que notre IA nous dit? Que
elle n'accepte pas les cartes Cadoc. Les seules cartes valables pour les paiements sont les cartes cadeaux Pampa. Voilà. Si vous avez une carte cadeau Pampa, il suffit. Bon, bref. Bon, vous voyez que la réponse, elle est conforme à notre fichier, de connaissances. Donc, c'est pas mal. Notre IA sait répondre. Maintenant, on va enchaîner. Là, pour l'instant, le workflow n'est pas prêt. Donc, il ne tourne pas tout seul. On est obligé de tester chaque étape. Une fois qu'on aura fini de le configurer, on va l'activer et vous allez voir qu'il pourra se déclencher tout seul. Donc là, notre nœud OpenIA est prêt et on va ajouter au bout de ça l'extraction de la sortie. Donc là, vous voyez que OpenIA nous a préparé une réponse qui n'est pas terrible en termes d'exploitation. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une réponse un peu plus sympathique. Donc, on va rajouter un nœud Edit Field encore une fois. Edit Field, en fait, c'est juste des nœuds qui permettent d'extraire des portions spécifiques d'autres données. Si vous voulez transformer des données, en fait, il faut utiliser des champs, des nœuds de type Edit Field. Donc là, ici, je vais transformer, extraire ça et le transformer en quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, je vais créer un nouveau champ que je vais appeler message to send. Message à envoyer. Et ici, je vais mettre expression et je vais aller chercher tout simplement notre output. Je vais transformer ce truc un peu moche en un objet. Ah oui, ici, je sélectionne seulement le nouveau champ que je veux créer. Et là, ça transforme cet output qui n'est pas trop exploitable en quelque chose d'un peu mieux. Vous allez voir, l'intérêt, c'est qu'après, on va pouvoir les agréger. Agréger ça avec, agréger ce nouveau champ qu'on vient de créer avec les données qui nous viennent du nœud précédent pour pouvoir créer quelque chose de plus sympa qu'on va ensuite utiliser pour la partie envoi d'email. Ici, on a notre sortie qui est prête et qui est exploitable. On va ajouter un nœud ici. On va appeler merge, le nœud merge. Le nœud merge permet de combiner des données de plusieurs sources différentes. Donc, comme j'ai dit, ici, on a le message en sortie, mais on a aussi besoin d'avoir les informations du nœud précédent. Donc, les informations du nœud précédent contiennent ce nœud-là, Edit Field. Lui, il a des informations qui contiennent, il contient des informations qui sont très pratiques, comme tout simplement, pour rappel, il contient le champ from, donc l'adresse email de la personne à qui on va envoyer et le sujet de l'email initial. Donc, on veut agréger les données envoyées par ce nœud avec les données envoyées par le nœud GPT. Ok, on veut les agréger ici dans ce nœud merge. Ok, c'est tout simplement ce qu'on fait. On prend la sortie ici et on prend la sortie ici et on l'agrège. On va agréger ça pour créer une nouvelle sortie. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, on va se mettre en mode combine. On veut combiner les deux entrées. Donc, on va plutôt se mettre en mode multiplex. Et multiplex, ça va nous permettre de générer, vous allez voir, une seule sortie à partir des entrées. Une seule sortie à partir des entrées de nos deux nœuds. Donc là, vous avez les trois champs de notre message initial, plus le champ message to send. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour faire notre envoi d'email. Donc, à la sortie de notre nœud merge, on va rajouter un dernier nœud qui est celui de l'envoi d'email. Voilà. On va cliquer là et on va à nouveau taper email. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est un send email, donc l'envoi d'un email. Vous cliquez sur le nœud send email ici. Hop. À l'entrée du nœud send email, vous allez voir que c'est la sortie du nœud merge, tout simplement. Et là, on veut saisir les informations d'envoi d'email. Pour ça, il vous faut un compte depuis lequel envoyer l'email, un serveur d'envoi d'email. Moi, mon email, je vais l'envoyer depuis ma boîte sav@automatique.fr. Donc, il faut que je configure un compte SMTP. SMTP, pareil, c'est des comptes, des informations publiques que vous trouvez de votre hébergeur qui vous permettent d'utiliser les serveurs d'email de votre hébergeur pour envoyer des emails. Donc, vous allez suivre la vidéo avec le mode d'emploi du workflow quand vous l'aurez téléchargé qui vous expliquera comment trouver les informations de votre compte SMTP et les configurer. Moi, j'ai déjà un compte SMTP prêt, donc je le sélectionne. Ici, je veux envoyer mon email depuis le serveur SMTP de Yonos, anciennement One and One.
avec mon nom d'utilisateur, mon mot de passe et puis le port SMTP, etc. Les informations publiques de Yonos. Donc l'email, je veux qu'elle soit envoyée depuis quelle boîte? Je veux qu'elle soit envoyée depuis sav@automatique.fr. Donc là, c'est une information que je saisis directement ici. L'email, je veux l'envoyer à qui? Ça, c'est une information que je ne vais pas saisir directement. Là, je vais me mettre en mode expression et je veux que mon email soit envoyé à la source de l'email d'origine. Donc ici, demo.automatique@gmail.com. Le sujet de mon email, j'ai une partie que je vais saisir moi-même et j'ai une partie que je veux qui soit dynamique. Donc là, je vais mettre réponse à votre demande. Deux points. Et quelle demande? Je veux rappeler la demande ici. Donc ça donne réponse à votre demande. Deux points. Payer sur votre site avec une carte Cadoc. Ça, c'est l'objet de l'email initial. Donc quand la personne va recevoir la réponse en objet de l'email qu'elle va recevoir, ce sera marqué ça avec une partie dynamique qui dépendra du coup de l'objet initial. Et puis ici, je vais mettre le corps de notre email. C'est tout simplement un format texte. Et là, je vais mettre pareil en expression et je vais aller chercher le champ message to send, message à envoyer. Et je vais le mettre ici. Et là, si on se met dans notre boîte email, vous voyez ici, je n'ai encore aucun email. Donc, on va pouvoir tester notre nœud, tout simplement. Revenons sur notre workflow. On va rajouter une dernière option qui est Append and Return Attribution. On va décocher. C'est pour éviter d'avoir une petite signature en bas qui dit message envoyé depuis N8N. On n'a pas envie qu'il y ait ça. Et on va pouvoir tester l'étape. On clique sur Test Step. Hop, hop, hop. On patiente. Donc, de retour après une petite interruption, mon serveur s'est arrêté. Donc, j'ai dû m'arrêter de tourner cette vidéo pour le redémarrer, etc. Donc, on est de retour de nouveau sur ce workflow. Donc, on avait fini de configurer la dernière étape. Donc, l'envoi d'email, on va pouvoir maintenant le tester. Donc, pour ça, je vais d'abord aller dans le contenu de ma boîte email. Donc, l'adresse email Gmail depuis lequel j'avais envoyé le message. On voit qu'il n'y a pas de message reçu. Donc, je vais pouvoir revenir ensuite dans mon workflow ici et tester directement l'étape d'envoi de message. Donc là, je clique sur envoyer. Là, il me dit que c'est en succès. Je reviens sur Gmail. On voit que mon message, il est arrivé ici. Hop. Et là, on a la réponse donc de notre message. Sur notre site, bonjour Lucille, sur notre site, nous n'acceptons que les cartes cadeaux Pampa comme moyen de paiement. Les chèques Cadoc ne sont pas acceptés. Pour utiliser votre carte cadeau Pampa, il suffit d'entrer le code dans l'espace machin au moment du paiement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc là, vous voyez, la réponse à ChatGPT est bien arrivée. En sujet, on a réponse à votre demande. Payer sur votre site avec une carte cadeau Pampa. Donc une carte Cadoc, pardon. Donc ça reprend l'objet du mail initial. Donc initialement, le mail que j'avais envoyé, c'était celui-ci. J'avais signé Lucille Boyer. Et la réponse que j'ai reçue, il m'a bien dit « Bonjour Lucille ». Il a bien repris l'objet du mail tel que je lui ai prévu. Et là, il y a le corps d'email. Évidemment, là, le corps d'email, il a changé par rapport à ce qu'on avait vu. Parce que comme j'ai dit, mon serveur s'est arrêté, j'ai dû le redémarrer, donc j'ai dû régénérer les étapes, etc. Donc le corps d'email a changé. Donc l'intérêt de ça, c'est ça, hein, c'est de cette automatisation, c'est vraiment ça, c'est que ChatGPT va pouvoir répondre en automatique. Et aussi, à chaque fois, il va faire une réponse différente à chaque utilisateur qui va écrire. Et c'est ce qui est vraiment super, il va se baser sur les fichiers de connaissances pour faire des réponses toujours reformulées différemment, comme si c'était vraiment un être humain qui répondait. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc là, on sait que toutes les étapes fonctionnent, mais malgré tout, il va nous manquer quand même un dernier petit ingrédient. Donc, attendez un instant. Je vais revenir sur mon petit workflow. Il va me manquer un dernier petit ingrédient. Cet ingrédient, quel est-il? Ici, j'ai mon trigger d'email qui se déclenche et qui traite un email à la fois. Mais c'est possible, il est tout à fait possible qu'ici, il arrive plusieurs emails d'un coup. Donc, quand c'est comme ça, on ne veut pas que tous nos emails passent directement dans le flux. On va devoir les traiter les uns après les autres. Donc, pour ça, on va mettre en place un nœud spécifique qui est de type boucle. Donc là, vous allez juste cliquer sur le petit plus en haut à droite.
Vous allez ajouter un nœud. Vous allez taper loop. Ça va vous sortir ce nœud-là. Vous allez le sélectionner. Le nœud, il s'est ajouté un petit peu n'importe comment. En haut, comme on a cliqué sur le bouton en haut, c'est pour vraiment ajouter le nœud n'importe où en fait. Donc vous allez supprimer ce lien. Ça, vous allez le supprimer. Hop. Et nous, on veut vraiment que cet élément-là, qui va nous permettre de créer la boucle. Donc, on veut que quand notre trigger email ici déclenche, pardon, on va essayer d'attraper cette flèche. On veut qu'il envoie les messages dans la loupe, donc dans la boucle. À la sortie de la boucle, ici, cliquez bien sur loop. Hein. Ici, c'est donc ça, c'est un nœud de type boucle, tout simplement. Ce nœud, il va recevoir une liste d'éléments. Donc, la liste d'éléments, c'est la liste d'email. Et chaque élément va sortir par ce lien ici. Vous allez tirer ce lien, vous allez le mettre là. Chaque élément va sortir ici et va rentrer dans notre nœud edit field initialement. Et l'élément, il va donc faire tous les chemins jusqu'au bout, jusqu'à l'envoi d'email. Et ensuite, une fois qu'on a envoyé l'email, on va revenir vers notre boucle ici. Comme ça. De cette manière-là, on a créé une boucle. Donc, une liste d'emails arrive. La liste, elle arrive ici. Chaque élément passe là-dedans, dans les différents chemins, jusqu'à l'envoi d'email. On recommence au début jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments. Une fois que tous les éléments de notre liste sont traités, la liste de tous les éléments ressort par le lien du dessus, par le nœud du, par la sortie du dessus. Mais nous, on n'a pas besoin de la sortie du dessus. Nous, on veut garder uniquement la sortie du dessous. Donc, la liste d'éléments arrive. Elle arrive ici, elle est stockée. Chaque élément, les éléments sont traités un par un. Donc, les emails sont traités un par un. Ils passent là-dedans. ChatGPT prépare une réponse. La réponse remonte ici, plus les champs supplémentaires. On agrège tout ça. On prépare une réponse, on l'envoie. On envoie l'email de réponse. On recommence au début de la boucle. Donc là, je peux sauvegarder. Je sais que mon automatisation, elle est fonctionnelle. Ce que vous pouvez faire également, c'est rajouter des noms spécifiques aux différents nœuds. Comme ça, vous allez mieux vous en sortir. Donc là, vous pouvez par exemple mettre email reçu. Donc j'ai dû recommencer. Hein. J'avais donné un nom initialement, mais là, j'ai changé le nom. Voilà. J'ai dû recommencer parce que comme mon serveur s'est arrêté, tout a planté. Email reçu. OK. Donc là, email reçu. Ici, ce nœud, je vais l'appeler boucle sur boucle email. Boucle email. Allez. OK. Donc là, email reçu, je vais le mettre au pluriel. Voilà. Email reçu. Boucle email. Ici, je vais appeler extraction champ email. Okay. Donc, email reçu. Boucle email. Extraction champ email. Bah, le nœud ChatGPT, OpenAI Assistant, il s'appelle, on va le renommer. Bon, non, on va le laisser comme ça. Lui, il a un nom qui est plutôt clair. Là, on va le renommer en extraction réponse IA, réponse chat GPT. OK. Extraction réponse chat GPT. Là, on va appeler agrégation données. Bon, je ne mets pas les actions, mais c'est bon, vous avez compris. Agrégation données. Et là, je vais mettre envoi email. Envoi email. Et comme ça, vous voyez que nos différentes actions se sont tout simplement dessinées. Donc, on a l'email reçu, boucle, on va dire boucle email unitaire, voilà. Donc, on reçoit une liste d'emails, on boucle sur une email unitaire. Pour chaque email, on va faire une extraction de champ, voilà, de l'email.
On envoie l'email dans ChatGPT qui prépare une réponse. On extrait la réponse de ChatGPT. On agrège la réponse de ChatGPT avec les données initialement extraites. On envoie tout ça dans le nœud d'envoi d'email qui va lui envoyer la réponse à l'utilisateur et recommencer la boucle. Et voilà, on peut sauvegarder ça. Maintenant, on va pouvoir aller tester ce petit workflow. Donc, on sauvegarde, c'est parfait. On se met dans l'onglet exécution ici. Et puis, on va patienter. Donc là, je vais me afficher le contenu de ma boîte email. Donc, vous voyez, l'email qu'on a testé, il a été reçu. Il est ici, il est passé automatiquement à message lu. Pour l'instant, notre workflow, il est prêt, mais on ne l'a pas encore activé. Donc, il ne va pas se déclencher encore. OK? Il est à l'état inactif pour l'instant. On va l'activer après. On va pour ça préparer juste 2 emails dans notre boîte de réception. Donc, on va envoyer un premier message, on va dire, depuis notre boîte email Gmail qui était ici. Hop. On va écrire un nouveau message. Donc là, pareil, je vais piocher par exemple, comment générer une facture. Bonjour. J'ai passé la commande numéro 1, 2, 3 à titre professionnel. Il me faudrait donc une facture. Comment la générer? Excellente journée. Ali. Voilà. C'est Ali qui écrit et qui demande comment générer une facture. Donc ça, c'est un premier message que j'ai envoyé. Donc là, notre nœud n'est toujours pas déclenché, notre automatisation n'est toujours pas déclenchée. Donc pour l'instant, notre message va arriver ici, dans notre boîte de réception. Hop, j'actualise un petit peu, le message devrait arriver. Voilà, notre message, il est là. Un premier message, je vais en envoyer un deuxième qui va nous permettre de tester comme ça que nos 2 messages sont bien traités. Et on reçoit bien 2 réponses différentes pour nos 2 messages, même si je les envoie depuis la même adresse email. Peu importe, c'est pas bien grave. On aurait pu l'envoyer de 2 adresses email différentes. Je vais te poser une deuxième question. Je vais poser ça comme question. Bonjour. J'ai passé commande il y a 3 jours, mais j'ai reçu mon t-shirt troué. Que faire? Dans l'attente de votre retour. Cordialement, Juliette. C'est Juliette qui écrit et qui dit que son t-shirt est troué. Que faire? Allez, hop, je vais le faire ici. Voici mon numéro de commande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, en fait, c'est juste pour vous montrer que le GPT, il va reprendre les éléments de contexte de notre email pour nous préparer vraiment une réponse adéquate. Donc, la réponse attendue pour cet email, ça serait quelque chose comme déjà, nous sommes désolés du désagrément, blablabla. Et ensuite, il suffit de remplir un formulaire sur pampa.fr/colis-cassé et nous reviendrons vers vous pour traiter votre demande. Ça, c'est ce que j'ai préparé dans le fichier de connaissances. Donc, on va voir si notre IA arrive à plutôt se caler à ce scénario pour préparer une réponse qui soit adaptée. Donc là, je rafraîchis juste pour qu'on voit que notre message est bien arrivé et qu'il est resté au statut non lu. Hop, voilà, mon message il est là. Mon produit est arrivé cassé.
comment générer une facture. Donc là, parfait. On a bien nos messages qui sont présents. Maintenant, je vais activer les workflows. J'active mon workflow. Et là, on voit que le workflow, il se met tout de suite au statut running. Donc, il est en train de tourner. On attend qu'il finisse de tourner. Ici, normalement, il devrait nous dire qu'il est en succès. Il est en succès. Donc, on arrive ici. On a reçu notre premier email. Réponse à votre demande, comment générer une facture. Ça, c'est le premier email. Deuxième email qui vient d'arriver. Réponse à votre demande, mon produit est arrivé cassé, / abîmé, que faire? Donc là, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Merci d'avoir passé commande chez Pampa à titre professionnel. Vous pouvez générer votre facture facilement. Habituellement, la facture est envoyée par email à la suite de votre achat. Cependant, si vous souhaitez la retrouver sur votre compte client, il suffit de vous rendre dans la section commande et retours, puis cliquer sur télécharger ma facture pour l'obtenir. Voyons voir qu'est-ce qu'il y avait dans notre fichier. Comment générer une facture. Votre précieuse facture est envoyée par email à la suite de votre achat. Ça, c'est ce qu'il a dit. D'habitude, c'est ce qu'on fait. Mais pour la retrouver sur votre espace client, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans commande et retours et télécharger ma facture. C'est exactement ce qu'il a respecté. Vous voyez, il a respecté notre fichier de connaissances. Ensuite, réponse à votre demande. Mon produit est arrivé cassé, abîmé. Que faire? Je suis désolé d'apprendre que vous avez reçu votre t-shirt avec un trou. Pour résoudre ce problème, vous pouvez suivre la procédure suivante. Rendez-vous sur Pampa / colis cassé. Remplissez le petit formulaire. Notre équipe vous contactera rapidement. Bla 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 bla. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre fichier de connaissances? Mon produit est cassé, abîmé, que faire? Nous sommes désolés pour le désagrément. Donc, il s'est excusé pareil en premier. Ensuite, il dit que c'est arrivé rarement. Et ensuite, il propose d'aller remplir le formulaire, comme dit dans les réponses fréquemment données. Et il dit que l'équipe reviendra avec une solution. Donc, il a respecté les scénarios qu'on lui a proposé de respecter. Notre IA a préparé une réponse en automatique, a respecté ce qu'on lui a demandé de respecter. Et notre client a reçu une réponse rapidement à sa demande. C'est pas parfait ça, c'est exactement ce qu'on veut qu'il y ait comme comportement. Donc là, vous voyez vraiment la puissance de GPT quand on le couple à des outils d'automatisation. Ça, c'est une vraie solution de self-care, de service client que je vous propose en téléchargement gratuite. Bien sûr, cette solution peut être améliorée dans les offres que moi je propose à la vente à mes clients. Pour rappel, Automatic, c'est d'abord une entreprise qui a pour but de vendre des automatisations aux e-commerçants. Je propose des choses beaucoup plus avancées que ça. Typiquement, cette solution ne pourra pas bien marcher si dans votre boîte email en question, vous recevez des emails de différents types. Pas que des emails de type questions fréquemment posées. Parce que cette solution d'automatisation, quand elle va être branchée sur votre boîte email, elle va traiter exactement tous les emails qui vont rentrer. Mais si vous recevez des emails de différents types, dont des emails qui nécessitent une vraie intervention humaine, il faut déjà qualifier dans un premier temps l'email comme étant une email à traiter automatiquement avant de proposer une réponse. Donc là, dans des solutions plus évoluées, je peux vous proposer justement ça, des cas où d'abord on a une IA qui va qualifier l'email. Si l'email est marqué comme étant à traiter automatiquement, l'email va passer dans le workflow de réponse automatique. Si l'email nécessite une intervention humaine, là pareil, l'IA va pouvoir comprendre qu'il faut une intervention humaine. Et là, vous pouvez définir par exemple que l'email soit ensuite transféré à une deuxième boîte email, cette fois-ci sur laquelle il va y avoir un vrai humain qui va pouvoir déclencher l'email et se déclencher sur l'email et traiter l'email. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que cette deuxième boîte email sur laquelle des vrais humains sont à l'écoute ne recevra strictement que les demandes pour lesquelles il y a vraiment besoin d'une intervention humaine. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mais ça, c'est des solutions d'automatisation beaucoup plus avancées, beaucoup plus complexes, évidemment, que je vous propose ensuite, voilà, dans mes différentes offres. N'hésitez pas à me contacter sur mon site www.automatic.fr /contact par exemple, ou en passant par l'email direct ou je ne sais quel autre canal.
pour me contacter sur cette partie-là, pour mettre en place des automatisations plus complexes. Mais en attendant, déjà celui-là, vous pouvez le télécharger gratuitement, l'installer chez vous en suivant le mode d'emploi que je vais vous mettre à disposition pour suivre chaque étape, et puis vous allez pouvoir l'exploiter pleinement. Voilà, ça vous coûtera pas grand chose à faire tourner au niveau de ChatGPT. Par exemple, si on va voir un petit peu dans OpenAI en termes d'usage, là vous voyez, j'ai fait plein de tests aujourd'hui. Ici, on est quoi, le 17 avril, j'ai fait tout un tas de tests et là, globalement, ça m'a coûté encore que 0,08 $. Donc, c'est vraiment pas grand chose. Pourtant, j'en ai envoyé beaucoup des emails aujourd'hui. Je pense que ça ne vous coûtera pas très cher. Selon le volume, votre volume d'activité, bon, ça va peut-être vous coûter 20, 30, 40, 50 €, peu importe. Et puis voilà. Donc, avant de mettre en place cette solution d'automatisation, il faut aussi savoir que voilà, c'est pas adapté non plus à des immenses volumes d'emails. Si vous avez 15 000 emails par jour, il va falloir réfléchir à des solutions beaucoup plus robustes que celle-ci. Voilà. Mais cette solution-là, elle tourne super bien si vous avez un e-commerce qui brasse, je ne sais pas, 200, 300 messages par jour, dont peut-être 60% sont des messages, des questions fréquemment posées. Et bien, ça va vous libérer de ces 60% de messages en trop, quoi. Voilà. En suivant le lien dans la description de cette vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement le workflow que nous venons de créer ensemble, un exemple de prompt ChatGPT, un exemple de fichier de connaissances et un ensemble de vidéos pour vous expliquer pas à pas comment installer et faire fonctionner ce système chez vous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas louper mes prochaines vidéos. Ciao!